Maurice Vuelton, votre invité ce matin, Fred Thirault, le secrétaire général de l'UMP Martinique. Dans quelques jours, le comité de Martinique de l'UMP effectuera sa rentrée. Ce sera dimanche, plus exactement. L'UMP, mouvement populaire, dans sa dernière ligne droite, avant la présidentielle d'avril et de mai prochain. Bonjour Fred Michel Thirault. Bonjour Monsieur Vuelton, bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Secrétaire général du comité départemental de l'UMP, vous effectuerez votre rentrée alors que tous les regards seront tournés vers le deuxième tour de la primaire socialiste, plutôt surprenant face à un événement qui écrasera tout le reste de l'actualité. Pourquoi avoir choisi cette date ? Eh bien, nous ne fixons pas notre calendrier en fonction du calendrier des autres formations politiques. Le PS fait ses primaires et l'UMP Martinique fait sa rentrée politique parce que nous avons estimé que c'était le meilleur jour pour faire notre rentrée politique. Dernièrement, vos collègues et amis du Parti régionaliste martiniquais, mouvement de droite également, se plaignaient du fait qu'il était difficile pour les oppositions, surtout de droite, de se faire entendre dans une Martinique essentiellement à gauche. Il n'y a pas une erreur tactique Alors, là ? l'UMP Martinique, c'est un parti avec essentiellement effectivement des gens de droite, mais c'est un parti qui rassemble au-delà de la droite. Notre famille politique réunit des gens de tous horizons qui veulent faire avancer la Martinique. Comme une pointe d'agacement parce qu'on a parlé du Parti régionaliste martiniquais ? Non, pas du tout. Il ne faut pas cantonner l'UMP Martinique à un camp ou un clan. C'est un rassemblement qui réunit les gens, les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent faire avancer la Martinique. Mais j'insiste quand même, la voix de l'UMP Martinique pourra être entendue dimanche soir, lundi matin, alors qu'il y aura ces primaires socialistes ? Bien entendu, il appartiendra aux médias et je compte sur votre présence justement dimanche prochain, dimanche 16 octobre à 9 h pour être présent avec l'ensemble de nos militants, l'ensemble de nos sympathisants pour cette rentrée, cette grande rentrée politique de l'UMP Martinique. En plein dépouillement du vote socialiste. Le comité départemental va donc lancer sa saison Fred Thirault avec en ligne de mire la présidentielle 2012. Il s'agira de convaincre que Nicolas Sarkozy est l'homme de la situation pour les 5 ans encore à venir, à condition bien entendu que son bilan soit déjà accepté en Outre-mer, en Martinique. Estimez-vous que ce président-là, que son discours, que l'action qu'il a menée avec le gouvernement de François Fillon, que tout cela a été compris par l'ensemble des Martiniquais ? Alors, tout d'abord, une précision sémantique, ce n'est pas le comité départemental, c'est la fédération de la Martinique qui fait sa rentrée, le comité étant l'instance des cadres. Pour répondre directement à votre question, bien entendu, les Martiniquais savent trier le bon gré de l'ivraie. Ils ont compris, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont constaté que le président Nicolas Sarkozy, c'est un président qui s'est occupé de la Martinique, qui connaît les problèmes de la Martinique, qui s'est déplacé à 5 reprises déjà, contrairement à d'autres, qui s'est déplacé à 5 reprises à la Martinique et qui a été à l'écoute, qui était attentif. Je vous rappelle que sur ce problème du statut, il était à l'écoute des partis politiques, quel que soit leur camp, quel que soit leur bord. Il nous a donné gain de cause à ce niveau, puisqu'il a répondu à nos attentes de référendum pour que la Martinique se prononce sur l'évolution institutionnelle ou pas. Il a répondu également à nos attentes quand nous avons demandé que nous allions sur Roissy plutôt que sur Orly. Vous vous rappelez sur ce problème du tourisme et ce problème de la desserte aérienne. Il a répondu à nos attentes. Il a répondu également à nos attentes quand il s'agit de la continuité territoriale. Donc je crois qu'on pourrait multiplier les exemples comme ça, mais le président de la République, c'est un président qui est à l'écoute, c'est un président qui répond aux attentes des Martiniquais et il ne regarde pas les clivages puisque, je vous le rappelle, il y a une loi qui a été proposée par le député de Fort-de-France et qui a été adoptée à l'unanimité par le Parlement grâce aux députés de notre majorité. Et on se souvient également. C'est pas le seul député PPM qui a fait voter cette loi, c'est une loi qui a été adoptée par les 310 députés UMP parce que s'il s'agit d'une bonne loi, eh bien nous l'adoptons, et puis s'il s'agit d'une mauvaise loi, nous la rejetons. Et on se Donc souvient... c'est un président qui est à l'écoute. Un président qui est à l'écoute des Martiniquais. Et on se souvient même de ces 139 propositions sorties du Conseil interministériel des Outre-mer. Alors on se souvient de tout cela, Fred Thirault, mais on voit quand même, lorsqu'on regarde certaines statistiques, certains chiffres, des chiffres qui sont là, des faits qui sont bien têtus, le chômage demeure toujours aux alentours de 25%, les chefs d'entreprise se grattent la tête, cette Martinique économique ne décolle pas. Le chômage n'est pas, si vous voulez, le seul fait d'un gouvernement. Il appartient aux acteurs locaux, notamment aux politiques locaux, de prendre à bras le corps ce problème. Le problème économique appartient essentiellement au Conseil régional de la Martinique et aux maires.
Des collectivités dirigées essentiellement par des hommes de gauche? Par des hommes de gauche depuis plus de 25 ans et qui n'ont pas réussi à juguler ce problème. Il y a quand même une dizaine de collectivités menées par des hommes de droite. C'est essentiellement le conseil régional et les communes qui doivent prendre à bras le corps ce problème, et notamment, et nous en parlons dans notre projet de l'UMP pour la Martinique, il faut restaurer la confiance justement en matière économique, et il faut notamment sécuriser les secteurs clés. Quels sont ces secteurs clés, par exemple? Vous avez un port, un aéroport qui est souvent bloqué par des grèves intempestives, vous ne pouvez pas développer l'économie, vous ne pouvez pas rassurer des chefs d'entreprise et vous ne pouvez pas permettre à une économie de se développer. Alors que proposez-vous sur le port, par exemple? Alors, nous en parlerons en détail dans notre rentrée politique du 16. En quelques minutes, je ne peux pas égrener, si vous voulez, toutes les propositions que nous faisons, mais il est clair que nous devons sécuriser le port et tous les secteurs clés de cette économie en favorisant notamment le dialogue social. Alors, Fred Thirault, vous avez dit tout à l'heure que l'ensemble des collectivités de Martinique, dans leur majorité, sont détenues par des hommes de gauche. Il existe quand même quelques municipalités qui sont détenues par la droite. Doit-on y voir des exemples de ce que pourrait être une Martinique gouvernée autrement? Eh bien, avec la droite aux commandes? Eh bien, les Martiniquais voient, ils entendent, encore une fois, ils ne sont pas sourds. Ils voient ce qui se passe notamment par Rivière-Salée, ce sont des exemples qui se développent. Oui, Saint-Esprit, Rivière-Salée et les communes du Nord également, donc qui se développent harmonieusement, et que d'autres communes comme Fort-de-France, par exemple, dont on nous dit qu'elle est une ville capitale qui a perdu 20 000 habitants. Fort-de-France est passé de 109 000 habitants à 86 000 habitants en moins de 20 ans. C'est une ville qui perd des habitants et c'est une ville qui n'a pas les infrastructures qu'elle mériterait. Pourquoi? Parce que depuis plus de 50 ans, elle est gérée par une équipe qui ne donne pas la priorité à ces infrastructures. Je vous donne un seul exemple. À Fort-de-France, il n'y a pas de piscine municipale, alors qu'on nous l'a promis depuis au moins 10 ans. C'est la seule ville de France de plus de 50 000 habitants à n'avoir pas un équipement comme une piscine municipale. Voilà l'exemple d'une ville qu'on dit être une ville capitale. Eh bien, nous voulons justement que la population se rende compte de ces carences et change de braquet et donne les commandes à d'autres familles politiques qui savent gérer et qui ont des idées pour faire avancer la Martinique. Alors, le discours de la droite, vous voulez qu'il soit entendu. Vous allez jouer sur un programme essentiellement que vous allez présenter dimanche prochain lors de la rentrée de votre mouvement. Il faut jouer sur ce programme ou sur de fortes personnalités pour être entendu? Ce n'est pas un programme, Monsieur Fioleton, c'est un projet. Un projet, c'est-à-dire un ensemble de visions, d'idées pour les 25 prochaines années. Et c'est ce qui nous a manqué à la Martinique depuis des projets, il y en a eu plein ces dernières années. Hein. De projets, aucun parti politique avant le nôtre, j'ai vérifié, n'a fait de projet à 10, 15 ou 25 ans. Le Parti progressiste martiniquais il y a quelques années, le mouvement indépendantiste également, il y a très longtemps, de projets pour la Martinique. Parce que les partis politiques, depuis au moins 10 ans, voire 15 ans, se battent uniquement sur les institutions, sur l'évolution institutionnelle ou pas, mais les véritables problèmes de la Martinique sont complètement mis de côté. Vous avez parlé du chômage, vous avez parlé de l'emploi, vous avez parlé de la violence, mais il existe d'autres problèmes. Un problème d'obésité, un problème de manque de natalité. Vous savez que la Martinique... Vous êtes de l'UMP. Attendez, laissez-moi terminer. Souffrez de m'entendre quelques minutes parce que c'est important. Vous avez à la Martinique un grave problème au niveau de la natalité. Nous avons le taux de natalité le plus bas. Et l'obésité? Le plus bas de la Martinique, parce que justement les familles n'ont pas ces équipements en crèche pour pouvoir mettre leurs enfants et accueillir leurs enfants, et ça fait défaut. Et dans sur beaucoup de l'obésité, communes de la Martinique, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de crèche, et justement c'est une priorité de nos hommes politiques. Souffrez d'entendre ma question, Fred Thirault. Sur la question de l'obésité, vos collègues députés à l'Assemblée nationale refuseront d'adopter tout à l'heure le projet de loi proposé par Victorin Lurel pour réduire le taux de sucre. Comment vous l'expliquez alors que vous le marquez dans votre projet, il faut combattre l'obésité, le diabète? Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'une question de parti ou de gouvernement qui s'oppose. Quand les choses sont bonnes, on le dit. Dernièrement, Marie-Luce Ponchard a aidé la Guadeloupe à développer son port en eau profonde. On s'est dit, ah voilà, on donne la priorité à la Guadeloupe. Quand le projet est bon, on le soutient. Je vous l'ai dit à l'instant, le gouvernement a déjà eu l'occasion de soutenir des lois qui sont proposées par des députés de gauche. Quand c'est bon, et même quand c'est pas très bon, entre nous, on soutient ou on soutient. Et quand c'est pas bon du tout, eh bien, on dit que ce n'est pas bon du tout. Le projet qui est proposé par Victorin Lurel n'est pas efficace. Il n'est pas efficace sur le plan technique parce que c'est pas par une loi qu'on va régler ce problème. C'est d'abord et avant tout un problème de comportement. Un problème de comportement parce que quand vous avez des enfants qui, au lieu de manger à la cantine,
dans tous les établissements scolaires vont se précipiter sur les snacks, sur les pizzerias qui sont à l'intérieur ou à proximité des établissements scolaires, ça, c'est un problème de comportement. Parce que les parents ne sont pas vigilants, parce que les parents d'élèves ne sont pas suffisamment vigilants, parce que les chefs d'établissement ne sont pas vigilants, parce que les maires ne sont pas vigilants. Quand vous avez des gamins qui vont au cinéma à 15h ou à 16h et qui mangent un paquet de pop-corn gros comme ça, à 3h de l'après-midi, eh bien ça c'est un problème de comportement. Donc il faut agir d'abord et avant tout sur les comportements et pas sur la loi. Dernière question, vous avez parlé du projet. Une forte personnalité pour la droite en Martinique, ce serait qui par exemple? Eh bien, nous avons justement plusieurs personnalités qui sont en train d'émerger. Vous l'avez vu d'ailleurs aux dernières élections sénatoriales. Et il faut un programme, il faut un projet. Nous l'avons et il faut également des personnalités qui vont se révéler et qui commencent déjà à se révéler. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Fred Michel Thirault, secrétaire général de l'UMP Martinique. Votre rentrée c'est dimanche prochain. Bonne journée.